C'est ici, à Abobo-Doumé, au bord de la lagune Ébrié, que s'est tenue la rencontre entre les associations de femmes venues de plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, notamment Grand Bassam, Guessabo et Maakori. Motif, échanger avec la coopérative des marailleuses et transformatrices des produits halieutiques d'Abidjan. À cette rencontre, il était question pour ces femmes d'échanger sur le mode de fonctionnement et les acquis de la coopérative d'Abobo-Doumé. Outils dont devraient se servir les coopératives sœurs pour mieux s'organiser afin de participer à l'autonomisation des femmes. Nous avions présenté les activités de notre coopérative, les acquis de nos coopératives, comment est-ce que nous fonctionnons. Nous avions présenté tout ça à nos sœurs pour qu'elles puissent s'inspirer de notre exemple, pour pouvoir aller dans ce sens des coopératives. Parce qu'il y a des coopératives qui naissent mais qui ne vivent pas et qui meurent directement. Et nous, notre coopérative est née, elle est en train de vivre et on espère qu'elle va vivre encore pendant longtemps. Je pense que l'autonomisation, c'est le but final. On ne devrait pas être dans ces activités de pêche et puis ne pas pouvoir se prendre en charge. Je pense qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est d'abord de se prendre en charge, de travailler dans des conditions décentes et de proposer quelque chose, une vie bien meilleure à celle que vivent aujourd'hui nos membres. Donc, aller à l'autonomisation, c'est notre objectif final. Pour ça, il nous faut travailler, il nous faut nous mettre en coopérative, il nous faut respecter nos règlements, nos statuts et règlements. Le poisson, on sait très bien qu'il regroupe beaucoup de micronutriments qui sont essentiels à la croissance des hommes. Donc, travailler dans des conditions décentes, proposer des aliments, des protéines bien riches, proposer aussi, et travailler, aller aussi vers l'autonomisation, c'est notre objectif. Après les échanges, les participantes se disent prêtes à mettre l'enseignement reçu au service de leurs associations respectives. Bon, ce que j'ai retenu de l'atelier depuis le mercredi jusqu'à aujourd'hui, jeudi, ce qu'on nous a appris, c'est qu'il faut faire pour le bon déroulement du fumage de poisson. Bon, l'atelier, ce que j'ai retenu, il y a beaucoup de points. Comment elles sont bien organisées, parce qu'elles ont dit qu'elles sont en 6 secteurs. Ça m'a marqué. Elles ont dit qu'elles ont une amende à donner à celles qui font les histoires, c'est-à-dire régler un peu les litiges entre elles. Parce que où il y a des femmes, il y a toujours palabre. Palabre ne finit pas. Donc l'amende là même fait que je sais qu'il y a une sécurité. Les femmes là sont sécurisées dans cette coopérative. Donc je vais envoyer ma trésorière à côté de moi. On va envoyer chez nous, informer nos sœurs et voir ce qu'on peut nous faire chez nous dans notre coopérative. Le site d'Abobo-Doumé absorbe à lui seul 70% du poisson consommé d'Abidjan. Malgré ce statut, ce secteur d'activité présente certaines insuffisances et en appelle à la bonne volonté des partenaires techniques et financiers. Le premier appel, c'est en direction des partenaires techniques et financiers. La FAO a ouvert la voie en soutenant le projet pilote. Ce projet pilote a montré ses avantages, beaucoup d'avantages à la fois pour les femmes, mais beaucoup d'avantages pour l'économie nationale. La porte est ouverte pour les autres partenaires techniques, la Banque africaine de développement, le PNUD, toutes les institutions internationales, les ambassades qui peuvent aider ces femmes, non seulement sur ces sites pilotes, mais également à travers tout l'ensemble du pays pour améliorer leurs conditions de vie. La coopérative des marailleuses et transformatrices de produits halieutiques d'Abidjan comporte 1650 membres. Les principales activités sont le maraillage, la transformation, la commercialisation, la découpe ainsi que la manutention.